Le jeudi 7 juillet dernier, face à la presse, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Moumouni Guindo, faisait le point sur leur apport dans la lutte contre la corruption. Dans son allocution, il a laissé entendre que, selon une estimation récente de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent perd plus de 50 milliards de dollars par an dus à des flux financiers illicites. Concernant notre pays, selon lui, en compilant les rapports des structures de contrôle de 2005 à 2019, suite au détournement des deniers publics, l'État malien a perdu environ 1266 milliards de francs CFA. Une somme selon lui pouvant servir à financer la construction de 264 hôpitaux de haut standing, 1767 centres de santé de référence et environ 42 ponts, etc. Or, au clé, quelle évaluation fait-on des avancées de la lutte anticorruption? Selon Moussa Ousmane Touré, président de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, certes, le pays fait de son mieux, mais il y a beaucoup à faire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali ne s'est toujours pas adopté d'une stratégie de lutte contre la corruption, alors qu'en 2020, dans le programme d'action gouvernementale, le gouvernement Mokhtar Ouane l'avait promis au peuple malien. Le gouvernement Choguel aussi l'a promis, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été adopté. Selon mes informations, c'est en cours d'élaboration, chose qui est à saluer. Je dirais que de 2021 à nos jours, certes, des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Malgré tout, le président de la MALCDF garde espoir pour un Mali avec zéro corruption. Je pense que le Mali a besoin d'adopter sa stratégie nationale de lutte contre la corruption qui, je le pense de tout mon cœur, permettra d'éliminer la corruption et la délinquance financière sous toutes ses formes. Je suis de ces madames qui pensent que zéro corruption est possible. Certes, la corruption est une plaie qui semble incurable dans notre pays, mais si les uns et les autres s'arment de boucliers anticorruption dans nos comportements et pensées, le pays pourrait se classer parmi les premiers pays moins corrompus sur le plan continental et même sur le plan mondial.